Imaginez une mélodie qui élève l'âme. Ou peut-être ce moment où, je sais pas, exprimer de la gratitude, ça change tout. On se demande parfois quel est le vrai pouvoir de la louange. C'est une bonne image de départ. Aujourd'hui, justement, on explore ça. L'impact profond, dynamique de la louange sur notre vie spirituelle, en s'appuyant sur les textes qu'on a pu consulter. Oui, et ce n'est pas juste chanter, hein. Les sources parlent d'une vraie réponse du cœur, d'un alignement intérieur, voire même d'une sorte d'arme spirituelle. C'est entre guillemets. insolent. Absolument. C'est bien plus qu'une simple expression musicale ou verbale, d'après ces écrits. Alors, on va regarder ensemble comment la louange pourrait nourrir la foi, peut-être libérer une puissance spirituelle, créer aussi une intimité avec le divin et même changer notre regard sur les choses. Alors allons-y, décortiquons un peu ça. Avec plaisir. Un premier point qui m'a frappé, c'est cette idée que la louange, ça nous recentre. Oui, Ça nous détournerait de nos soucis ou de nous-mêmes pour contempler quelque chose de plus grand, même en plein chaos, quoi. exactement. L'exemple de David dans les psaumes est très parlant. Oui, c'est vrai. Il loue Dieu alors qu'il est pourchassé en danger. Ça montre bien que ce n'est pas lié qu'au bon moment. Mais comment ça marche alors, cet alignement du cœur? C'est quoi le mécanisme? Ce que les textes suggèrent, c'est que c'est un acte volontaire en fait. Ce n'est pas juste une émotion spontanée. D'accord. Pensez au psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il y a cette idée de se forcer un peu, de choisir activement, de se souvenir du positif, du divin. Ah oui, ne pas oublier cet actif. Voilà, c'est qu'une force dynamique, pas quelque chose de passif qu'on subit. Ça vient contrebalancer le poids des difficultés. Dynamique et même puissante. Ça, c'est un autre mot qui revient souvent dans les sources. Puissance spirituelle, arme spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est une image. Pas seulement. D'après les exemples donnés, l'histoire de Paul et Silas en prison, dans les Actes des Apôtres, elle est souvent citée pour ça. Ah oui, je vois. Ils sont en prison, roués de coups, et au milieu de la nuit, ils prient, ils chantent des louanges. Et là, tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Carrément. Et l'interprétation qui en est faite, c'est que ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence directe de leur louange. Ah, d'accord. Il y a cette idée, liée à un autre psaume, qui dit que Dieu trône au milieu des louanges. Que la louange crée en quelque sorte un environnement où le divin intervient de façon tangible. Une atmosphère propice en quelque sorte. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de quelque chose de spirituellement explosif, capable de briser des liens, de chasser la peur, d'apporter une libération, même une guérison parfois. Waouh, ça change la perspective quand même. Et si on parle de cette puissance, quel est l'effet sur la foi, sur l'espérance? Surtout quand c'est dur. Les textes disent que c'est comme un phare. Exactement. C'est présenté comme un carburant pour la foi. Une des sources utilise l'image de la plante. La louange, ce serait comme l'eau et le soleil pour la foi. Ça la nourrit, ça la fait grandir. C'est très lié au principe de marcher par la foi et non par la vue. Louer, ce serait affirmer sa confiance en Dieu, en sa bonté, avant d'en voir les preuves concrètes. C'est un acte de foi en soi, alors? Tout à fait. Cet acte renforce la foi elle-même. Ça élève l'esprit au-dessus des circonstances, ça déplace le focus de ce qui va mal vers ce qu'on espère, ce en quoi on croit. D'accord. Donc, recentrage, puissance, nourriture pour la foi. Il y a aussi toute la dimension de connexion, d'intimité avec le divin, non? La louange comme un pont. Oui, c'est très prévent aussi. C'est décrit comme un moyen privilégié pour entrer en communion. Un peu comme un baume qui apaise l'âme et qui ouvre un espace pour une rencontre plus profonde. Un baume. J'aime bien cette image. Et dans cette proximité, disent les textes, eh bien la communication devient plus facile, la guérison intérieure peut avoir lieu, la restauration. C'est moins une logique de transaction, je loue, donc tu me donnes, qu'une relation qui s'approfondit par cette expression du cœur. Et cette connexion, cette relation, ça peut aussi nous transformer nous-mêmes, changer notre façon de penser. Absolument. En changeant notre focus, comme on disait, et en nous connectant à une perspective plus large, plus divine, la louange aiderait à se défaire des pensées négatives, du ressentiment, de l'anxiété. Ça ne nie pas les problèmes, mais ça les remet en perspective. Voilà, c'est ça. Ça les replace dans un cadre différent. C'est présenté comme un vrai catalyseur de transformation. En louant, on initie un processus qui peut mener à une paix, qui dépasse l'entendement, comme le disent certains textes, une transformation intérieure assez radicale. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, ce que nous disent ces textes, c'est que la louange, c'est une pratique qui peut aligner notre cœur sur le divin, Oui. attirer une intervention puissante, fortifier notre foi quand on doute, tisser une relation plus intime. Et finalement, nous transformer de l'intérieur. C'est assez complet comme impact. C'est une bonne synthèse, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs sources insistent. Ce n'est pas juste une question de chant ou de moments dédiés, comme à l'église ou en groupe. Ah non, Non, ça peut vraiment devenir une attitude de vie. une posture du cœur qu'on cultive au quotidien. Une sorte de, comment dire, de bande-son intérieur qui façonne notre expérience spirituelle en continu. Une posture du cœur. J'aime beaucoup cette idée. C'est quelque chose à emporter avec soi, ça. Tout à fait. Peut-être se demander alors, quelle est la mélodie, même silencieuse, qu'on choisit de laisser monter de notre cœur aujourd'hui, face aux défis comme face aux joies. Voilà, une petite piste de réflexion pour chacun. Une excellente question pour conclure.